Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Merci d'être là avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous voir et de partager un petit moment qui est toujours pour moi un petit moment d'excellence. Alors, merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. Pensez bien à mes petits pouces bleus, mes likes, mes partages, mes abonnements. Enfin, je sais plus. Peut-être que je me suis plantée là, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de me planter tout le temps. Alors, je vois que vous avez beaucoup apprécié ce petit rituel que nous avons fait ensemble hier concernant le nettoyage de la maison. Alors, il faut bien savoir, dans tous les livres que je vous ai donnés, je vous invite à revoir mes vidéos, il y a cette fameuse incantation dans un des livres, mais si la personne veut rester dans la magie, elle doit partir dans une zone de recherche, voyez-vous. Au plus vous allez partir dans la recherche des éléments, au plus vous allez être envahi du pouvoir de la magie. Tout ce que je fais avec vous, c'est justement, pour ceux que ça intéresse, après il n'y a pas d'obligation bien évidemment, d'aller beaucoup plus loin dans votre savoir. Le petit rituel, alors pour ceux qui me demandent l'incantation, je ne vous la donnerai pas. Hein, je l'ai fait exprès de la faire à voix haute, tout simplement pour vous montrer les choses. Alors ceux qui n'ont pas envie d'aller plus loin, mais qui ont envie de se faire ce petit rituel, c'est pas compliqué. Vous mettez la vidéo, d'accord, vous rebranchez la vidéo, vous faites au fur et à mesure, c'est pas très compliqué, hein, vous faites au fur et à mesure ce qui est indiqué, et après vous mettez vos mains et j'envoie l'incantation. Alors je sais que l'incantation fonctionne de cette façon-là, via téléphone ou vidéo sur n'importe où, ça fonctionne aisément puisque j'avais testé quelque chose d'autre à l'époque. On m'a posé, oui, c'est une incantation puissante pour nettoyer, hein, c'est vraiment pour nettoyer votre maison. Et puis surtout, vous gardez pas les éléments, vous les jetez bien après, c'est très important. On m'a posé une autre question concernant le magnétisme curatif. Alors, vous savez que j'étais magnétiseuse, j'ai fait du magnétisme, oui, j'étais magnétiste, si vous voulez, à un moment de mon existence, si vous voulez, et je me suis rendu compte aussi, donc c'est du magnétisme curatif, je me suis rendu compte que je me tapais toutes les maladies des autres. Et puis d'un seul coup, alors c'est pour ça que je vous invite, j'ai compris, enfin j'avais mis ma propre technique en place, que j'avais intitulée pranathérapie, si vous voulez, parce que j'avais fait des cours de Reiki, et je suis devenue maître Reiki au bout de divers degrés. Mais ce que je vais vous dire, là, le Reiki, surtout la symbolique, pour ceux qui s'y connaissent en Reiki, c'est le Daikomyo. Quand je suis arrivée au Daikomyo, certes, j'avais une personne exceptionnelle. C'était une femme, Enea, et c'était une personne exceptionnelle et qui m'a initiée là-dedans et où j'ai fait fusion avec toutes mes connaissances. Tout de suite derrière, j'ai mis en place ma propre technique de pranathérapie où j'ai fait des mélanges de magnétisme curatif, les points du Reiki et aussi la trame. Et avec le souffle, ça fait que ça dégage. C'est des traitements que je faisais d'1 heure sur une planche, enfin sur une table que vous connaissez. Et automatiquement, ça a enlevé toutes les maladies, mais moi, je les renvoyais dans le Tao, tout simplement. Tao Toki, voilà, je le renvoyais, ça fait que je me prenais plus les maladies et la personne, tout le monde se sentait bien, au contraire, je m'envahissais d'énergie positive. Voilà, pour les gens qui font du magnétisme, je peux comprendre, parce que très souvent, des gens qui font du magnétisme simple, certes, pour moi, ils sont compétents, ça marche avec certains et pas d'autres, mais très souvent, je remarque qu'ils meurent très jeunes. Voilà, parce qu'ils se ramassent tout des autres, ou alors ils ont des problèmes de maladie, ou on le voit au visage automatiquement. Voilà, donc il faut être très prudent avec ce genre de choses. Voilà, donc concernant aujourd'hui, j'ai choisi un titre exceptionnel, Princesse Bricaton, et avec point E, parce qu'on se pose des questions, voyez-vous, j'ai entendu dire, alors on va aller vérifier ça ensemble d'abord,
On va voir s'il a bien transformé sa vie comme briquette, parce qu'on dit c'est passé un événement à l'âge de 13 ans. Ah bon, ah bon, ah bon. Alors moi qui adore ça, vous savez, j'adore titiller les choses. Puis vous aussi, hein, franchement, vous aimez bien savoir. Alors on aime bien savoir après tout. Il se moque assez de nous, donc on a le droit aussi de se moquer un petit peu de lui. Vous ne croyez pas? Puis ça nous fera notre week-end. Voyez-vous, il est samedi matin. Voilà, donc ça va nous faire tout notre petit week-end à rigoler de ce genre de choses. Alors d'abord, on va poser la question parce que c'est pas une rumeur. Il y a de plus en plus de preuves à ce sujet. Donc c'est comme ça que Briquette et Bricaton se sont mêlés entre guillemets, voilà, intellectuellement, on va le dire. Voilà, je sais pas si c'était jouissif, mais c'est particulier, vous comprenez. On a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Par contre, ce que j'ai vu, et je vais vous dire, mes amis, c'est que tous les soutiens de Bricaton s'en vont chez ma Valérie. Vous voyez ce qui se passe actuellement? Alain M. Allez chercher savoir. Vous savez, celui qui pense que le peuple n'a rien à dire, que lui c'est une élite, qu'il a tout droit, voilà, c'était son plus grand soutien, eh bien il est parti chez Valérie. Ça vous interpelle pas? Blanc, bonnet, bonnet, blanc, voyez-vous, et oui, entre soi, ils nous la foutent bien à l'envers depuis tellement, mais tellement d'années, voyez-vous. Donc on va poser la question. Vous savez, je vais prendre le 32 parce que j'aime bien savoir tout de suite, puis après on prendra le tarot normal. Hein. On va pas prendre quelque chose d'exceptionnel pour le bas étage, voyez-vous, il ne nous ressemble pas. Nous avons de l'éducation et de l'instruction. Voilà, vous avez vu le nombre de repas, enfin j'ai vu ça, là où il était dans ses bureaux, vous savez, quand lui, voilà, il invitait tout le monde à déjeuner avant de se présenter en 2017. Ça a coûté des fortunes en repas, vous voyez, sur le dos de la princesse, bien évidemment, et puis ça continue. Là, il va partir en Russie, vous avez pas vu? Parce qu'il va falloir qu'il se présente comme le maître du monde ou la maîtresse. Que pensez-vous? Lui, il cherche vraiment des coups de pied à se mettre dans les fesses. Vous vous rappelez pas d'une histoire entre Nicolas S. et notre cher Poupou? Vous vous rappelez pas de cette histoire où Nicolas a eu une trouille d'enfer et il a fait après un entretien sans micro, il se tenait plus en place parce que l'autre l'avait recadré? Je pense qu'on va droit vers les mêmes choses. Voilà, mais l'autre il est tellement taré, notre Bricaton, qu'il est bien encore capable de... Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai que Bricaton serait né Bricaton? Voyez-vous, quelle horreur! Quelle horreur! Je me gausse d'avance. Alors, est-ce que Bricaton serait une Bricaton? Je comprends bien parce qu'on voit personne de son entourage. C'est quand même impressionnant. Vous avez vu sa mère? Ben, loin dans une photo d'autrefois, son père, alors n'en parlons pas, il doit avoir honte. Il paraît qu'il a honte, on m'a dit. Et puis il aura un frère ou des cousins ou des trucs comme ça. Alors Bricaton était bien Bricaton à la naissance. Est-ce que c'était Bricaton à la naissance? Est-ce que c'était Bricaton? Ah? Bon, ben écoutez, d'entrée de jeu, voilà. Vous avez la réponse tout de suite, je suis favorable par rapport à son genre. Voilà, donc on est bien sur Bricaton. Alors à l'avenir, ce sera Briquette et Bricaton. Mais ça, vous l'avez très compris. Voilà, donc il y a bien eu quelque chose, des événements qui ont été faits. On en aura des nouvelles et on le saura dans le temps parce qu'il y aura une trahison dans son entourage. Quelle horreur, voyez-vous. Et puis, il vous parlera de son troisième enfant inconnu, voyez-vous. Ça me rappelle Briquette dans un grand journal. Soudainement, on parle de ce qu'elle est et soudainement, elle nous sort, oui, j'ai perdu mon enfant. Quelle horreur. On est vraiment parti dans le monde des confis. Alors, parlez-moi de Bricaton. On va être chez Bricaton aujourd'hui. Donc, on va prendre l'ordinaire. Voilà, pour les gens sans scrupules. D'ailleurs, on a un qui lui a demandé, il faudrait savoir si vous êtes le général de Gaulle ou si vous êtes it en l'air. Voilà. Donc, on va poser la question.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette histoire de Bricaton? Voilà, parce que ça correspondrait, je comprends mieux pourquoi il n'a aucun affect vis-à-vis de personne, voyez-vous. Parce qu'alors, il a vraiment aucun affect, il a qu'un ego surdimensionné, et puis, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Bricaton, s'il vous plaît? Bricaton, je te tripogne. Les pognes, ici, c'est très bon. On en a un roman, c'est juste à 20 km, c'est la spécialité. C'est des brioches à la fleur d'oranger. Oh, on dirait une couronne comme ça, vous voyez. Il y a un trou au milieu comme c'est Bricaton aussi. Mais alors, avec un bon café. Voilà, c'est trop bon. Alors, Bricaton, qu'est-ce que vous allez nous balancer sur Bricaton une nouvelle fois? Bricaton, je t'envoie dans les pas. Non, c'est pas fini. Revenez là, j'ai pas fini. Elle se barre les cartes. Hein. Oh, je suis envahie d'un esprit. Voilà. Bricaton, on va prendre celle-là. Voilà, Bricaton, dites-moi tout ce que vous voulez me dire sur Bricaton. Bricaton. Puis évidemment, il va revenir en France après la Russie en nous disant des tas d'horreurs sur Poupou, voyez-vous. Et puis on est tellement des complotistes. Oh oui. Ah, je ris. Mon Dieu. Attendez, on va mettre l'autre au-dessus. Je vais prendre l'oracle de Béline, hein, celui-ci. Alors, quand j'ai compris cette histoire, c'est vrai, sur le moment, je suis restée un peu sur les fesses. Je me suis dit quand même, on est au pays de quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai rien du tout contre ce genre de choses. C'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, à ce niveau de la tête, au niveau de nos élites, je pense qu'il y a une vérité qui doit s'imposer. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, il veut vivre sa vie comme il veut. Moi, ça me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut, hein, voyez-vous. Voilà, à partir du moment où on m'embête pas. Sinon, je mets des coups de boule. Ben oui, hein, c'est clair. Bricaton. Puis alors, elle est de plus en plus moche. Au plus je la vois, cette briquette, oui. En plus, elle a... Ouah, la sorcière. Mais alors ça, c'est pas une sorcière gentille, hein. Non, parce que j'ai appris ce qu'elle faisait dans le dos. Bon, par rapport à Bricaton, je suis désolée pour elle. Oh! C'est la fin d'un cycle pour Bricaton. Les éléments ne circulent plus entre le monde, même le monde des affaires, parce qu'apparemment le monde des affaires, ils ont tous compris qu'ils voulaient le mettre à l'envers. L'au-delà. Vous savez, la carte blanche comme ça, c'est moi qui l'ai peinte avec mes petites mimines autrefois. Voilà, donc il y a l'au-delà qui débarque. Bon, écoutez, il va y avoir des malversations financières qui vont être dévoilées, mais là, c'est maintenant. Il y a des malversations, ben oui, il commence à parler de tous les frais de bouche, voyez-vous. Et oui, avec Trouduc et compagnie, ils sont faits, voilà, il adore les gâteries, notre taille crayon. Et évidemment, voilà, donc automatiquement, on verra tout ce qu'il a fait, et ben écoutez, c'est la fortune pour lui. Et s'il va avoir des nouvelles sur retard, ça veut dire que, ben, retard, là, c'est pas longtemps, hein, c'est 1 mois, 2 mois. Il va y avoir vraiment, ça va être, pour lui, c'est la descente aux enfers. Oh mon Dieu, j'adore. Quand je vois arriver Lucifer, qui va lui chatouiller les museaux et puis le popotin. Oh punaise, que je me marre. Voilà, donc si vous voulez clairement, il n'aura que ce qu'il mérite, c'est-à-dire ça va être une descente aux enfers constante. Mais pour lui, on est vraiment dans une période de fin de cycle. D'autre part, je vous ai dit qu'il était en année numéro 2. Une année numéro 2, il faut bien savoir que c'est une personne qui est... Tout ce qu'elle veut faire, de toute façon, en année numéro 9 ou en année numéro 2, ça marche pas. Quand il était en année numéro 9, c'est au moment donné des gilets qui ont bien la jaunisse. Et là, maintenant, il est rentré dans une phase
Voilà, mais je pense qu'il veut être maître du monde, être, vous savez, le premier de la classe, voilà, mais mondial, voyez-vous. Mais là, ça risque de chauffer. Je pense qu'avec Poutine, ça va chauffer. Poutine, non, je me trompe. Poupou, voilà. Je pense qu'avec Poupou, ça va chauffer. Voilà. Je pense que là, si vous voulez, il va être la risée du monde parce qu'il va revenir en disant des tas d'horreurs sur Poupou. Mais le problème, c'est que ça va chauffer grave. Ça va vraiment chauffer grave. Excusez-moi parce que j'ai des images en même temps. Parce qu'il va revenir en disant des conneries qui sont fausses. Et automatiquement, il va vouloir enclencher la guerre contre la rue, voilà, contre la rue, hein, voilà, la rue qu'ici, voilà. Donc on va le dire comme ça. Mais il va vouloir le faire. Donc ici nous avons, donc il me parle bien de patrimoine. Bon, alors écoutez-moi, je vais vous dire bien. Je vous ai parlé hier du MAC, vous savez c'est quoi, l'institut de conseil, la MAC, vous voyez lequel. Donc je peux vous dire clairement, il y a de l'argent qui a été mis, mais c'est la rupture, voilà, c'est la rupture. Il y a une forme de rupture avec la luxure de ce qu'il a connu. D'abord, ça sera la fin par rapport. Il va passer à autre chose, il va être obligé de passer à autre chose complètement. Là, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture avec entre deux mondes, si vous voulez. Lui, ça arrive, de toute façon, comme je vous l'ai dit, rentrer dans une phase compliquée et il y a des grandes chances que, voilà, et que le reste du monde s'en sent mieux de son absence. On va le dire clairement. Il va vouloir encore une fois... parce que là, quand même, il se prend la tête pour des choses qui sont en train de sortir par rapport à Briquette, donc il essaye de faire taire tout le monde. Et il y a une rupture certaine, mais une rupture certaine déjà vis-à-vis de Briquette. Ça, je peux vous dire qu'ils resteront pas ensemble. Donc, il y a une rupture dans le couple, ça c'est clair. Et c'est la descente aux enfers. Je vous répondrai, parce que là, normalement, voyez-vous, j'ai l'union, certes, les honneurs et l'argent, d'accord, mais juste devant, voilà. Donc, on va parler du couple financier, mais on va parler avant tout des démarches financières, mais il y a une rupture. Et la rupture, vous voyez que la rupture descend, elle n'est pas debout, elle descend. Comme si on mettait un coup d'arrêt via quelque chose de pas très cool en ce qui le concerne. Vous comprenez? Lisez entre les lignes, hein, lisez entre les lignes. Voilà. Au fait, concernant ce que je vous ai dit, vous savez, c'est maintenant, hier. Vous me posez des questions. Alors, tous ceux qui commencent à répondre, je suis obligée de tout éliminer parce que je peux pas le laisser machiner. Simplement, pour le foie, quand vous me parlez du radis, du machin, oui, c'est très bien, mais ils ont utilisé ce qu'on appelle la loi du chaos. Bon, ça vous parle pas et je peux comprendre, mais dans mon domaine, moi, je comprends très bien ce qu'ils ont voulu faire. Donc, il faut pas se contenter de nettoyer, il faut aussi reconstruire. D'accord? Donc, ce que je vous ai dit, c'est dans la reconstruction. Et je vous conseillerais de ne pas vous mettre au-dessus des gens que je côtoie parce que je connais beaucoup de monde. D'accord? Donc, voilà. Si je vous dis quelque chose, c'est pas la peine d'apporter votre grain de sel. Voilà. C'est pas méchant, mais ne le prenez pas méchamment. Mais c'est d'un très haut niveau de ce que je côtoie en Angleterre. Voilà. Donc, c'était un conseil, mais ne commencez pas à dire ceci ou cela. Non, non. Stop là. Hein? Voilà, donc concernant non pas prise de décision, ah oui, il y a vraiment une prise de tête en ce qui le concerne. On parle de patrimoine d'argent qui vont être révélés. Là, ça me dit clairement, il y a un changement radical, mais radical en ce qui le contraire. Vous avez bien entendu, il y a un gros changement radical en ce qui concerne Bricaton. Là, apparemment, elle va, alors maintenant, je vais la traiter pas en yen, mais en elle va se révéler comme quelqu'un elle va devenir très dangereuse, la Bricaton. Voilà, et puis, écoutez, je vous fais grâce, la beauté, la passion, de ce qui aurait pu être très bien dans sa vie, qu'elle démarre autrement. Elle en a fait la passion, et vous avez quoi? La fatalité. Donc, ce qui me dit clairement, les choses vont pas aller dans le bon sens pour Bricaton. Vous comprenez ma démarche dans ce que je vous dis. Ça va aller vraiment très très mal parce qu'il va y avoir beaucoup de révélations. Je vous me répète aussi, arrêtez d'écouter comment on appelle ça?
Arrêtez d'écouter les chaînes, les chiennes médiatiques, entre guillemets. On vous raconte que des bêtises par rapport au sondage, etc. Mais ce sera révélé. Et tous ces gens qui emploient des mots plus que violents vis-à-vis des gens vont disparaître de la circulation et personne ne leur pardonnera. Vous savez, c'était pareil dans les années 40. On leur a pas pardonné. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Voilà. Donc, moi, je les écoute pas. Je préfère 100 fois mieux prendre un livre dont je vous en présenterai un autre parce que c'est un livre que j'attendais, je l'avais en anglais, mais il arrive en français. Donc de plus en plus on fait des traductions, donc ça c'est aussi important. Donc vous inquiétez pas, là il va faire une énorme bêtise en Russie là, et je pense que Poutine a de quoi, je me trompe, ça va, Poupou. Poupou a de quoi lui répondre, il va avoir la trouille. Mais il va avoir la trouille de sa vie. Ben écoutez, on ne plaisante pas. Vous savez, il y a deux mondes. Il y a ceux qui aiment bien parler, puis vous avez le monde des grands. C'est comme dans la magie, vous savez, vous avez les grands et vous avez les petits. C'est pas une question de machin, on peut pas se prétendre si on n'est pas. Vous voyez, voilà. Voilà, donc, c'est en anglais, comment on disait ça d'ailleurs? Pretender. Les gens se prétendent et ils ne sont pas. C'est pour ça que j'en ai rencontré beaucoup dans ce domaine et c'est ce qui me saoule. Seuls ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet réussissent. Ceux qui ne sont pas intéressés, voilà. Donc, il va partir au combat. Bon, il y a un problème dans son couple, hein, c'est une évidence. Là, je veux dire, il y a beaucoup de révélations qui vont être faites. Il va avoir la tête à l'envers, puisque là, nous avons le monde à l'envers, c'est bien le consultant. Nous allons avoir, et puis il y a des histoires de patrimoine qui vont ressortir, d'argent sale, d'argent mal vécu. Apparemment, c'est LAM qui pense que la populace n'a rien à voir avec le monde des élites. Nous ne sommes pas dans les mêmes valeurs. Forcément, il y a des choses qui vont, voilà, pour lui, si vous voulez, toutes ses amitiés vont devenir stériles. C'est-à-dire que tous vont se retourner contre lui parce qu'il a essayé de baiser la gueule à tout le monde. Vous avez bien compris? Voilà, il a essayé d'en papaouter tout le monde, mais ça n'a pas marché. Voilà, pas marché du tout. Alors, on va poser la question, parce que là, tout de suite, c'est sorti. Donc, je vais prendre vous savez que j'aime bien ma triade. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y a des jeux que je garde toujours, parce que on ne change pas une équipe qui gagne, et moi, si ça me parle, ça me parle. Voyez-vous, si vous avez d'autres jeux qui vous parlent, prenez ce qui vous convient. Ce qui me convient à moi ne vous convient pas forcément. J'essaie d'échanger avec vous mes techniques, enfin certaines techniques, pas toutes, mais ça vous l'aurez compris. Voilà. Hein. Donc, au plus on est intègre, honnête avec soi-même et dans la méditation, j'ai vu aussi que des gens n'y arrivaient pas. Bon, il faut le temps au temps, hein, vous savez, il faut travailler aussi. C'est à force de travail qu'on arrive à ses objectifs. Et la méditation, c'est quelque chose, parce que quand on n'y arrive pas, c'est qu'on se met des blocages et qu'on veut tout analyser, voyez-vous. Dans la magie, on n'analyse pas, on laisse faire. On crée, on a le résultat, mais entre les deux, on se pose pas de questions. Et vous voulez trop analyser comment ça vient. Vous prenez, alors le chakra couronne, c'est au-dessus de la tête. C'est par le chakra couronne, si vous voulez que ça passe. Voilà. Et automatiquement, vous sentez une chaleur, ça descend en vous, ça vous fait un bien considérable. Mais aussi, je vous dirais, arrêtez la boîte à caca, hein, parce que la boîte à caca, c'est pas bon pour vous. Hein. Oui, avant que je continue, je voudrais vous dire quelque chose. Quand j'aime les gens, je les aime. Quand je ne les aime pas, je ne les aime pas. Mais je n'en parle pas. J'aime beaucoup Amandine Roy, j'aimerais toujours beaucoup Amandine Roy. J'adore Véronique de la chaîne Mistral et j'adorerai toujours la chaîne Mistral. Il y en a qui me disent que je leur fais de la publicité. Non, j'apprécie, je vois pas pourquoi je n'en parlerai pas. En tout cas, il n'y a personne, jamais personne, qui m'éducastrera en train de me dire ce que je dois dire et pas dire. Voilà. D'accord? Je n'impose rien à personne, mais moi je suis comme je suis. Si j'aime les gens, je les aime. Si je les aime pas, je les aime pas. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me dire sur Bricaton et la Russie? D'accord? On va poser la question. Qu'est-ce qui va nous faire en Russie, cette pomme? Voilà. Bricaton en Russie. Bricaton en Russie. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Bricaton? Bon, bah écoutez, je vais vous dire clairement, c'est vite vu. Voilà, richesse,
Ça, c'est Bricaton. Voilà, il part avec des idées en tête, mais avec beaucoup de doutes. En face, nous avons la clé. Et notre Bricaton va se faire énormément d'illusions. Et au bout, qu'est-ce qui se passera? Rien. La mort. D'accord? Voilà, je sais que dans certains niveaux, il se passe des choses. Si j'étais lui, enfin si j'étais elle plutôt, excusez-moi. Si j'étais Bricaton, je n'irais pas, parce que peut-être il le regrettera. Voilà, il y a des techniques aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, à titre personnel, je ne vais pas n'importe où manger. Si je suis invitée, même beaucoup d'invitations, je refuse, ou je ne bois pas. Vous voyez, je fais attention à ce que je fais, parce que c'est très facile de faire quelque chose. Bon, Poupou, c'est pas quelqu'un qui va se laisser envahir, surtout que je vous ai quand même dit que la Russie aurait le vent en poupe pour 200 ans. C'est pas mon désir, c'est que c'est comme ça. Dans les énergies vont l'avoir. Mais il va y avoir un certain... entre les deux, ça va pas aller coton, et l'autre pomme va revenir... Ouais, ben écoutez, c'est encore pire. Voilà, il a mort, les papyrus et la faune. Donc pour moi, il fait une grosse connerie d'y aller parce que c'est la fin d'une situation, mais d'une façon radicale. Voilà, des choses qui sont en cours contre cet individu qui s'en est pris au monde et qui croit qu'il est le maître du monde parce qu'il s'impose avec son arrogance. Et voilà, comme il a fait avec nous du reste. Hein. Voilà, donc c'est quand même pathétique tout ceci. Voilà, je vais poser une question concernant Briquette. Donc, comment dire, son conjoint, Briquette le conjoint, d'accord. Est-ce que Briquette le conjoint, on va encore l'avoir pour longtemps sur les chaînes, voilà. Est-ce que Briquette va rester avec nous pour longtemps? Enfin, on va se la taper, coltiner encore pour longtemps, la Briquette. La Briquette. J'adore. Donc, personne l'a cru dans son dernier... elle a discuté dans un journal, hein, voilà. Vous allez voir sur son troisième enfantement, enfin, quelle connerie, enfin, qu'importe. Voilà. Bon, ben écoutez, Briquette, voilà ce qui va se passer. Ça fait partie. Alors, c'est marrant parce que tous les deux sont liés. Hein. C'est un petit peu comme Cache tes fesses, si vous voulez, entre guillemets. Tout est lié entre Cache tes fesses. Ils ont les mêmes lunes. Ils ont les mêmes trous du cul. Voilà. Ils sont liés actuellement. Si vous voulez, tous ces gens-là, elle va avoir énormément de difficultés. Elle va se mettre très en colère parce qu'il y a d'autres révélations qui vont être faites. C'est fini le temps où elle pouvait s'imaginer, où les deux la pouvaient s'imaginer, les sœurs jumelles, on va les appeler comme ça. Il va y avoir un très très gros blocage chez Briquette, entre gros changements et un événement rapide d'une nouvelle. Bon, ben écoutez, on va lui dire clairement, en face d'elle, événement rapide, des problèmes financiers, et là il y a le triomphe, mais de notre côté. Pas du sien, mais de notre côté. Elle va vouloir encore une fois de se la péter, mais elle va être vite remise à plat. Elle me semble comme une dame de pique, hein, donc c'est pas une personne aimable. Et là, il va y avoir beaucoup de révélations. Je vois un homme de bon, mais c'est marrant parce qu'il me sort, il me se présente comme quelqu'un de sa famille, voyez-vous, comme quelqu'un qui a été en relation et qui sort du bois et qui va faire des révélations concrètes. Et là, ces révélations... elle ne pourra pas aller contre parce qu'elle va être ridiculisée. Actuellement, elle a acheté tout le monde, mais je pense qu'ils ont voulu jouer un jeu un petit peu dangereux à mon sens, voyez-vous. En tout cas, ben voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur Princesse Bricaton. Moi, je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, je suis toujours ravie d'être avec vous. Voyez-vous, on partage, c'est bien, etc. Mais pour ceux qui veulent avancer dans la magie, je vous ai donné suffisamment d'infos au niveau des livres où vous pouvez trouver des incantations. D'accord? Et puis, on fait travailler la mémorisation, hein, comme je vous ai dit, marche, mémorisation et musique. D'accord? C'est très important.
marche, mémorisation et méditation, pardon, excusez-moi. La musique aussi, ça peut aller de pair. D'accord? Voilà, et ben merci pour les pouces bleus, les likes, les partages, enfin, etc. Le tutti quanti. Et surtout, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Votre bonheur, il est entre vos mains, à vous et à personne d'autre. Donc, il faut arrêter de culpabiliser ou de dire c'est la faute des autres. Non, son bonheur est entre ses mains. Quand on est plus heureux, plus heureuse ou plus heureux dans une certaine situation, on passe à autre chose. On est maître de sa propre vie. Et si quelque chose, vous ne le sentez plus, vous savez, on devient très, je dirais-je, on devient, comment dirais-je ça? On devient très efficace, si vous voulez, c'est quand on est soi. Quand on fait ce que l'on aime, que ce soit au niveau professionnel ou quand on a une vie heureuse, si on n'est plus heureux avec quelqu'un, on en change. Et si on n'est pas heureuse ou heureux parce qu'on est seul, alors on se met un petit coup de trompe couillon. Pour les garçons, on s'habille, pour les nanas, on s'habille. N'importe quel âge, vous avez 19 ans et demi, de toute façon, ça change rien. Vous sortez un petit coup, vous faites des grands sourires. Parce qu'il faut sourire à la vie aussi. Et automatiquement, les gens viendront vers vous, voyez-vous. Il faut changer votre existence si elle ne vous convient pas. Et on ne peut pas, comment vous dirais-je, on ne peut pas se marier à 20 ans, on évolue dans le temps, et à 60, être toujours avec le même beefsteak. Voyez-vous ce que je veux dire? Sinon, il n'y a pas d'évolution. Quelle horreur! À moins d'évoluer dans le même sens, ce qui est rare, ça peut se produire, mais on n'est plus du tout au 19e ou au 20e, on est passé au 21e siècle, on est d'accord ensemble, mais votre avenir, votre bonheur est entre vos mains, d'accord? Il y a assez de gens qui sont dans la douleur, je peux le comprendre, hein, qui sont handicapés, qui sont malades, et ça je peux tout à fait le comprendre, mais si on n'est pas malade, il faut pas se plaindre, et puis on se bouge son popotin, on sort dehors, on fait la nouba, vous prenez un canon de pastis ou de bière ou ce que vous voulez, de champagne, vous allez sur un banc, vous picolez comme une fondue, vous souriez, vous allez voir, vous avez plein de monde qui vont venir boire le champagne, hein, vous serez pas seul à ce moment-là. Voilà, gros bisous tendres, on n'est pas sage, je vous l'ai bien dit, on n'est pas sage. Gros bisous tendres, bye bye, à demain. Ouh.